Bonjour mes chers amis, j'espère que vous êtes bien. Dans ces vidéos-là, je vous présente deux parties. Une première partie, c'est la différence entre le jeu 98 et le jeu 99. Et maintenant, vous connaissez tous que le jeu 98, c'est spécifié le niveau au point initial. Et le jeu 99 spécifie le niveau des points de retour R lors des cycles fixés. Et encore une autre fois, un nouveau code, c'est jeu 28. Le jeu 28, c'est un le code jeu 28. C'est un code de remise à zéro. Je vous explique comment on peut le mettre dans un programme CNC, dans un programme en commande numérique, en commande numérique. Donc, je vous présente ici un schéma simple pour 4 trous. Comme vous voyez ici, c'est le 0 X et 0 Y et 0 Z. Et ici, une flèche, on commence par là. Donc, vous connaissez Celle-là, c'est le V-plan. Le champ le visuel, il est ici. Donc, on fait la projection d'en haut, au-dessus. Donc, sur le V au-dessus, en haut, quand le champ visuel il est ici. Donc, on ne peut pas voir ces trous-là. Donc, on fait la projection ici par des traits interrompus. Comme vous voyez ici, et les celles-là, forme de L, on peut le voir en haut, donc par des traits continus. Donc, on passe. Vous voyez ici la distance, ici c'est 12,5. La distance entre le deuxième trou, c'est 57,5. Et la distance entre les deux trous, c'est 30. Et la distance ici, c'est 10. Et la distance d'un plan ici, la forme L, jusqu'à en haut, c'est 10. Et la distance, l'autre, c'est 15. Donc, maintenant, comme vous dites, dans ces vidéos, on a deux parties. La différence entre le jeu 98 et le jeu 99. Et encore, on passe par la répétition des trous. Comment faire programmer on partage avec des trous. Donc, on passe un programme. On peut l'écrire ensemble. Donc, maintenant, en premier lieu, on peut le fixer l'outil qu'on peut l'utiliser N10. C'est un bloc M06 T par exemple 5. C'est les trous, c'est le nom de l'outil. T5 c'est le nombre, c'est nommé par le nombre le nombre de les tools. L'outil, on peut l'utiliser M6, l'échange de l'outil T5. Donc on passe N20, N20 et on est dans l'absolu. Donc G80,
90, G00, G00, X. Donc, on est l'échelle ici, X0, Y0, Z0. Donc, on peut faire cette rôle-là en premier lieu. Donc, X, c'est 12,5. Et epsilon, comme vous voyez ici, c'est 10. Même celle-là, ici, c'est 10. Encore, le Z ici, par exemple, Z, c'est le... Comment je vous explique? C'est la distance, l'approche au plan R. Donc Z, par exemple, 20. Et S, c'est rotation de broche, 1000 par exemple. Et on peut mettre la rotation du broche. Maintenant, la broche fonctionne. On tourne. Elle connaît le S et les coordonnées. Les coordonnées X et Y et Z. Donc, on passe N30. Maintenant, on peut l'utiliser G99. C'est spécifié au niveau, c'est spécifié le niveau des points de retour R. Comme vous connaissez, Z est approché la distance entre les biens Z20. On est toujours en positif. Même maintenant, encore, il approche au plan R. Au plan R, c'est un peu proche de la bien. Donc, jeu 99 et on utilise le jeu 81, c'est un trou simple. X toujours de 12,5. Epsilon toujours 10. Et Z, on peut maintenant fixer les Z, les profondeurs du trou, par exemple 30, mais toujours en moins, ici, moins 30. Encore, maintenant, on peut l'écrire le L, c'est le point de retour de l'outil. C'est le plan où il s'arrête l'outil, et même parce que l'outil, le point 1 jusqu'à le point 2, c'est R, et fonctionne l'opération. Donc, on est dans le R, par exemple 5. Toujours le 5 est inférieur à Z. Donc, et on fait faire l'avance de l'outil. On fixe par exemple 100, N40. Et maintenant, N40, on peut N40, c'est 30 parce que epsilon N40, on peut le définir le Y, epsilon c'est 30. On passe N50. N50 maintenant, fin de l'opération, il faut retourner au niveau des points initial. Donc on peut l'utiliser G98 ici, G98 en X, c'est X
57,5. Maintenant, c'est jeu 98. On va retourner à la position initiale et on passe pour faire l'opération de l'étrou numéro 2. Donc, X c'est 57,5. Et un autre bloc, N60. Dans ces blocs-là, l'outil à la position numéro 1, c'est le niveau au point initial. Et encore, on utilise la fonction jeu 98 et la position initiale. Et maintenant, encore, on utilise jeu 99, la position R, la position de retour R. Donc, jeu 99, epsilon 10, encore un autre bloc, N, pardon, N70. Dans ces blocs-là, on passe à G81. Et l'annulation de l'opération perçage et jeu 28, c'est la remise à 0, x 0 et epsilon 0 et z 0, donc le remise à 0, et M05 c'est l'arrêt du broche, et encore on va le mettre un programme N 80 M 30 et un programme. Donc je encore vous explique comment on passe. Donc en premier lieu, ce M06 c'est la change de l'outil T5. On est dans l'absolu et le rapide G00, X 12,5 comme vous voulez, comme vous voyez, et epsilon c'est 10 et Z c'est 20. Elle est toujours en position Z20, elle est toujours en position de première position, et S la rotation du broche, et M S c'est tours par minute, c'est la rotation du broche, et M0 c'est démontre la rotation du broche. Jeu 99 c'est spécifier le niveau du point R. Elle est plus proche que le jeu 98, le plus proche du bien. Elle est toujours inférieure aux positions initiales Z20. Donc jeu 81x est égal à 12 et epsilon est égal à 12, c'est le même. Z, les profondeurs qu'on va qu'on va le faire en tournage. Et R5, maintenant R5 c'est le plus proche au bien, et F c'est l'avance. Epsilon c'est 30, G 98 c'est maintenant on peut faire, on délache, maintenant on délache en haut. G 98, la position initiale, première position, et se déplace en, pardon, ici,
se déplace en X. On déplace en X. La première position, on déplace en X 57,5. Et maintenant, on utilise G99 les plus proches au plan R, epsilon 10. Et on passe le jeu 81 en criminal. Incrémental. On est en criminal position. Ce bloc-là, c'est le dernier bloc. Et l'annulation de l'opération passage. Et G88 sur la remise à 0 de X, Y, Z. Et M5. Et M30 sur l'arrêt, sur un programme. Donc, on passe en deuxième partie. Je vous explique comment on peut faire la répétition de plusieurs trous. Donc, maintenant, sur la répétition du trou. La deuxième partie, c'est la répétition du trou. Donc, je vous présente ce schéma-là. C'est un exemple. Comment on peut faire répéter des trois trous successivement. Donc, on peut l'utiliser que le jeu 99 par exemple. Je vous explique comment on peut l'utiliser jeu 99 seulement. Donc, en premier lieu, on peut l'utiliser jeu 90, on est dans l'absolu, et encore il faut l'utiliser G40, c'est la compensation des fraises annulées, et en troisième fois, on peut fixer les mesures de l'unité, c'est G20 ou G81. G20 c'est l'unité de mesure, c'est inch, et le G81 c'est la mesure de millimètres. Et encore, il faut fixer les plans. Sélectionner les plans. On est dans les plans X0 à Y0 et nommé par G17. Donc, et on est dans le cas des trois trous. Donc, on utilise encore le cas. Le cas, c'est le nombre de l'opération. Par exemple, dans cet exemple, c'est trois trous. Ces trois trous, K est égal à 3. Donc, je vous explique encore le jeu 54, qu'est-ce que c'est, et le jeu 43, c'est la compensation de l'outil, et pratiquement où on peut l'écrire en machine CNC, même le jeu 54. Donc, je passe, j'ai un jeu de photos. Ici, comme vous voyez ici, c'est jeu 55 et encore jeu 54 et j'ai 56. Celle-là, c'est fixé par l'opérateur. Les X0 et Y0 et le Z toujours positif. Toujours positif, c'est l'auteur demandera G54 par exemple, et le jeu c'est fixé toujours par l'opérateur. Et ici, comme vous voyez ici, dans ce schéma-là, on a les dimensions géométriques et le H et 2, c'est la compensation de l'outil, c'est G43. Même celle-là, c'est fixé par l'unité de mesure des appareils, la longueur de l'outil,
et la dimension de l'outil, la longueur de l'outil et le diamètre de l'outil. Donc on passe en haut. Donc on peut décrire ce programme là. Donc toujours T n'importe 3 M06 pardon M06. On passe maintenant 0 0 G00 G90 G, on est dans l'absolu, G40 c'est la composition des fraises annulée, et encore G81 on est en millimètres, c'est unité de mesure, et encore il faut fixer le plan X epsilon c'est G. Oui, comme ça. Comme ça, le premier bloc fini. Encore, on passe par G54. Je vous dis, c'est fixé par l'opérateur X0, epsilon, X0 et epsilon 0. Et même, il faut fixer la rotation des broches 1000. Et maintenant, la paire de rotation des broches M3. On passe la compensation maintenant de l'outil G43. H, c'est la longueur de l'outil, et toujours pour faciliter le travail. 0,6, le même nombre du tool, le même nombre de l'outil, et Z toujours est loin de Omandra, par exemple 100. Et maintenant Z3. Vous voyez ici, on est en position 1, et maintenant automatiquement l'outil s'approche aux pièces de Z3. Les Z3 c'est le plan R. Donc on fait sélectionner pardon, je 81 et je pardon encore je on est dans le criminel G81 X 20 epsilon 20. Et maintenant le R plan est toujours même Z3 R3, et on est obligatoire de le mettre les Z c'est la profondeur, par exemple -30 par exemple, et le K c'est le nombre d'opérations de trous, combien de trous on peut faire, comme par exemple dans cet exemple c'est 3 trous, K est égal à 3, et l'avance F par exemple 100 IM 8 c'est les vérifications. On passe, maintenant c'est 3 opérations, 3 trous, c'est fini encore. Maintenant c'est G80, on a lu l'opération de perçage, et on peut faire G00 G90 Z 100 et retourne aux positions initiales. Et maintenant M30, c'est un programme. C'est très facile. Je vais vous conclure tous. G00, on est dans le criminal absolu. Pardon, on est dans l'absolu. Et G40,
c'est la compensation de fraise annulée. Il faut le mettre. Et G81. G81 s'exprime, par exemple, les mesures fixées sur le millimètre. Par exemple, G80 sur l'inch, G81 sur le millimètre. Et il faut fixer le plan sélectionné. Le plan sélectionné nommé par G17, et j'oublie encore le jeu 94. Et le jeu 94, c'est l'avance par minute. Parce que on utilise jeu 80 et surtout jeu 94 sur l'avance par minute. Le jeu 54, c'est le nombre de mandrins, le mandrin où fixer cette pièce. Il faut connaître la machine, il faut connaître la pièce, elle est où. Elle est fixée par le constructeur, X0, Y0 et S, c'est rotation. On fait la rotation des broches 1, 3. Et G43, c'est la compensation. C'est la compensation de l'outil. C'est la compensation de l'outil. H, c'est la longueur. Et encore, on met le diamètre. Maintenant, on est le cas dans un perçage. Le diamètre est toujours fixé automatiquement. Et Z, opposition initiale, c'est 100. Et automatiquement, opposition 1, automatiquement, l'outil s'approche. Z3, c'est R plan. Et maintenant, dans G81, c'est un perçage. G99 au plan R. G99, pardon. G91 X20 et Y20. Et R, c'est les R plan droit. Et Z, c'est le profondeur, comme on peut le faire en tournage. C'est -30. Et K, c'est le nombre de trous. On peut faire. Et F, c'est l'avance. Et M8, c'est l'arrosage ou lubrification. G80, c'est l'annulation de l'opération. Et maintenant, G00, G90, Z 100 en retour aux positions 1, la position initiale 1 et 1.30 sur un programme. Donc, je passe pour cette photo-là. Cette photo-là, comme vous voyez ici, G54, c'est toujours fixé par l'opérateur. C'est le remise à 0, X0 et Y0 et automatiquement minus par exemple ici X minus 300 et n'importe, et ici moins 500 n'importe, c'est toujours en minus ici parce que le 0 de la table machine il est au côté opposé, donc et le Z toujours positif. Et dans le deuxième photo, c'est la compensation de l'outil, c'est G43. Elle est définie par l'opérateur. Il faut définir par l'opérateur aussi, ici sur la longueur de l'outil et le diamètre de l'outil. Et je pense qu'elle est claire. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ici, c'est le programme. Il y a une autre façon, on peut écrire le programme. Moi, je préfère cette façon parce que le plus rapide pour faire un, deux trous. Donc, merci beaucoup et abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Merci.